En ce moment, on est vendredi soir, même théoriquement, on est plutôt samedi matin parce qu'il est déjà passé minuit et la vidéo que vous regardez en ce moment doit être en ligne dans 7 heures et pourtant me voici en pyjama en train de vous parler devant la caméra puis vous faire des confessions, des confidences. La vidéo de cette semaine aurait dû être des idées cadeaux DIY à offrir à Noël comme je fais à chaque année depuis je sais pas combien de temps, mais la différence c'est que cette année, pendant que j'étais en train de faire les DIY, les seules choses qui me passaient par la tête c'était c'est vraiment laid et j'offrirai jamais son cadeau. À partir de là, j'avais deux choix. Soit j'annulais la vidéo et que ces DIY ratés allaient rejoindre la longue liste de tous les DIY que j'ai ratés dans ma vie, puis il y en a vraiment beaucoup en passant. Et vous l'auriez jamais su parce que j'aurais tout simplement annulé cette vidéo-là, ou je pouvais marcher sur mon orgueil un peu et qu'on rit tous ensemble de ces DIY d'idées cadeaux Noël qui sont vraiment pas des bonnes idées. Donc sans plus attendre, voici 5 mauvaises idées cadeaux DIY pour Noël. Donc tous les DIY que j'ai tenté de reproduire, et notez bien le mot tenter, c'est vraiment important, je les ai tous trouvés sur Pinterest, et Pinterest c'est comme la bible des idées cadeaux DIY, il y a une multitude d'idées, on trouve pas mal tout le temps ce qu'on cherche sur Pinterest. Donc j'avais sélectionné les DIY parce qu'ils étaient simples à faire, ça demandait pas trop d'efforts, ça demandait pas beaucoup de matériel, et surtout, ça semblait vraiment facile à faire. Mais sembler est aussi un mot très important dans cette situation-là parce que malgré le fait que quelqu'un les avait testés préalablement, que ça avait l'air vraiment pas compliqué du tout, ça s'est pas passé comme prévu. La première idée cadeau DIY que j'ai voulu faire, c'est des savons. Première idée cadeau DIY que j'ai voulu faire, c'est des savons parce que en 5 ans de création de vidéos DIY sur YouTube, j'avais jamais essayé de faire des savons. Ça semblait simple et cette recette me tentait vraiment beaucoup parce que c'était orange et vanille. Je pensais que ça allait sentir super bon. Donc théoriquement, ça a bien fonctionné. Je veux dire, on le voit ici, c'est des savons, ça a bien rempli sa mission. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est que ce sont des savons comme qui a envie de recevoir un savon à Noël? C'est ça. Donc comme je vous ai dit, c'était vraiment pas compliqué à faire. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'acheter du savon à base de lait de chèvre. Donc ça vient en gros blocs comme ça. On le coupe en petits morceaux, on le met dans le micro-ondes pour le faire fondre. Puis malgré le fait que j'ai renversé du savon absolument partout dans mon micro-ondes, ça se fait super bien en quelques minutes à peine. C'est fondu. Après ça, on va rajouter des petites gouttes de fragrance. Donc moi, j'avais mis vanille et orange et j'ai quasiment vidé mes bouteilles parce que sinon, ça sentait rien. C'était fou là. Ça sentait vraiment le savon, mais ça sentait ni la vanille ni l'orange. Donc il a fallu que j'en mette vraiment beaucoup. Et finalement, j'ai mis des petits morceaux de pelure d'orange, exactement comme la photo sur Pinterest, juste pour rajouter un petit peu de couleur. Donc comme vous voyez, ça a bien fonctionné, puis je pense même que je pourrais dire que c'est le DIY qui a le mieux fonctionné de toute cette vidéo. J'ai vraiment rien à dire de ce côté-là, mais ça nous ramène au premier problème. Qui a envie de recevoir du savon pour Noël? Quand même, à la limite, ça pourrait presque être insultant, comme « Hey, voici du savon pour Noël! » C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de garder ces savons pour moi et de ne pas les offrir à personne parce que c'était juste vraiment une très mauvaise idée. Par la suite, ma deuxième idée cadeau DIY, c'est ce magnifique sac réutilisable. Puis quand je dis magnifique, je parle clairement pas de celui-là, je parle de celui que j'ai vu sur Pinterest. Mais bon, on s'attardera pas là-dessus trop longtemps. Tu sais, je me suis dit, un sac réutilisable, tout le monde en a besoin d'un, c'est vraiment une bonne idée. Ça nous évite de faire des déchets de sacs de plastique, donc pourquoi pas? Pour le faire, c'est vraiment pas compliqué, encore une fois, on avait juste besoin de venir apposer du tape autocollant vers le bas, de peindre le blanc d'une couleur de notre choix. Donc moi j'avais choisi or, et pour le haut, ça va être de prendre un pinceau en éponge et de venir faire des petits cercles noirs. Donc vraiment pas compliqué, mais c'est le résultat final qui me pose problème en fait, comme on dirait vraiment que ça a été fait à la main, c'est laid, on dirait que ça a été fait super rapidement, puis ça donne tellement pas le même résultat chic que celui que j'avais vu sur Pinterest. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a vraiment juste quelque chose qui fait que c'est horrible. Puis en fait, ici vous voyez, il y a une petite tache de peinture parce que j'avais fait une tache de peinture noire parce que j'étais allée trop vite, puis j'ai essayé de le couvrir avec du blanc et ça a fait une tache encore pire que ce que ça devait être. Donc franchement, j'offrirai jamais ce sac à personne parce que je pense pas que personne pourrait apprécier ce sac. Puis même si je l'offrais à quelqu'un, la personne le trouverait très certainement laid, elle l'utiliserait pas, elle finirait par s'en débarrasser et ce sac réutilisable qui était censé aider la planète va juste être un déchet supplémentaire dans la planète. Donc finalement, vous avez rien réglé avec ce cadeau et je pense qu'on veut juste, on va juste laisser tomber.
La prochaine idée cadeau DIY, c'est cette chandelle dans une tasse, comme j'ai vu à maintes et maintes reprises. Encore une fois, ça avait tellement l'air simple, mais finalement, ça a été vraiment plus de problèmes qu'autre chose. Donc, tout ce que vous avez besoin pour la faire, c'est d'une tasse, en fait, de cire à faire fondre et d'une mèche à chandelle. Première mauvaise surprise, c'est que la cire à faire fondre, c'est excessivement cher. Ça aurait été 40$ de cire, ce que je trouvais exagéré. Donc, j'ai tout simplement pris des chandelles qui étaient déjà faites, qui étaient vraiment pas chères, blanches, bien ordinaires, et je les ai faites fondre dans un bain-marie. Donc, déjà, ça a pris 25 minutes, ce qui est assez long, et j'ai dû rester à côté pour m'assurer de pas faire brûler mon appart au cas où. Mais une fois que tout était fondu, ben, je suis venue le mettre dans la tasse. Mais là, troisième mauvaise surprise, c'est que la mèche que j'avais préalablement collée arrêtait pas de tomber sur le côté avec le poids de la cire. Elle voulait pas rester en place, il y avait strictement rien à faire. Donc j'ai essayé de la tenir en place au début, mais j'ai vite réalisé que je pouvais pas tenir une mèche en place jusqu'à temps que la chandelle finisse par figer. Donc j'ai laissé tomber parce que déjà ce DIY était voué à l'échec. Et voilà le résultat final, il y a un trou en plein milieu. Donc pour clore ce cadeau qui ne se fera jamais offrir. Voilà, on peut donc dire que faire ses propres chandelles, ça vaut vraiment pas la peine parce que c'est long, c'est chiant, ça coûte pas mal plus cher qu'aller en acheter une finalement. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui adore les chandelles, ben rendez-lui service puis allez lui en acheter une. En plus, celle-là, elle sent rien, comme j'ai mis plein de gouttes de vanille à l'intérieur et ça sent strictement rien. Donc non, on va laisser tomber celui-là aussi. Le prochain DIY, je pense que ça peut gagner la palme d'un des pires DIY que j'ai fait de toute ma vie et je vous présente des sous-verres en pâte à modeler. En fait, c'est pas vraiment de la pâte à modeler, c'est plus comme de la pâte d'argile, mais voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc l'image sur Pinterest était vraiment adorable, ça avait l'air tellement beau et déjà, ben c'est ça, vous avez déjà un petit sneak peek comme quoi ce n'était pas tellement beau dans mon cas. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de venir prendre la pâte à modeler blanche, de la réchauffer dans notre main et de venir l'aplatir. Moi, j'ai pris un verre parce que j'avais pas de rouleau à pâte et s'assurer que ce soit assez plat. Donc ensuite, vous allez prendre une tasse, vous allez découper le rond qui va vraiment venir créer le sous-verre. Mais le problème que j'ai rencontré avec ça, c'est que non seulement la pâte à modeler collait partout sur la table déjà, et ensuite, c'était impossible d'en avoir de la même épaisseur. Peu importe les méthodes que j'essayais, ça fonctionnait juste pas. Donc déjà là, j'avais un petit peu envie de laisser tomber parce que je savais que ça allait pas donner un bon résultat, comme il y en a un qui est super épais, il y en a un autre qui a juste l'air d'une pâte crêpe, je sais pas. Mais je voulais quand même essayer les petits copeaux de couleurs sur le dessus. Donc pour les faire, fallait prendre un économe, un éplucheur et vraiment venir éplucher des morceaux d'argile de couleur. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre nos deux sous-verres, si je peux les appeler comme ça, les déposer sur les copeaux de couleur et venir réécraser le tout pour s'assurer que ce soit bien fondu à l'intérieur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai absolument tout laissé tomber parce qu'on est censé les faire cuire après, mais c'était juste tellement laid que j'avais pas du tout envie d'aller plus loin. C'est juste comme là, c'est super mou, puis je vais très certainement trouver une autre utilité à cette pâte à modeler parce que ça ne deviendra jamais des sous-verres. Je pense qu'on peut être honnête, là, je peux vous le dire avec beaucoup d'humilité en ce moment, qu'on dirait un projet de maternelle que j'ai même pas eu de notes, j'ai eu un bien essayé parce que c'était tellement laid, mais que le prof a eu pitié de moi. Sincèrement, ça n'a pas de sens. Je peux pas croire que je vous montre ça. Honnêtement, je pense vraiment que c'est le pire DIY que j'ai fait de toute ma vie. J'ai rien à dire. Franchement, là, c'est vraiment honteux. Et finalement, le dernier DIY qui était censé être mon préféré pour sa facilité et pour sa beauté, et aussi pour mon ventre parce que j'adore les chocolats, c'était censé être une magnifique boîte de chocolat. Donc pour le réaliser, vous avez besoin évidemment d'une boîte et de plein de palettes de chocolat que vous allez juste venir coller alentour avec de la colle chaude pour venir vraiment recréer l'effet de la boîte de chocolat. Mais c'était beaucoup plus beau en théorie qu'en pratique parce que je sais pas si c'est le fait que j'ai choisi 2 palettes de chocolat différentes, mais dans tous les cas, ça fait vraiment comme si j'étais rentrée dans le magasin, que j'avais pris les palettes de chocolat, puis que je les avais lancées à quelqu'un, puis j'avais dit « mets de la colle, puis ça va faire quelque chose de beau ». Parce qu'en ce moment, c'est carrément ça. J'ai pris des palettes, je les collées, j'ai mis de la colle, et voilà. J'ai essayé de le remplir avec d'autres friandises à l'intérieur pour voir si peut-être quelque chose de bien pouvait sortir de ce cadeau, mais finalement, je pense que je vais juste carrément le défaire, puis manger les palettes de chocolat, puis pleurer que ce DIY n'a pas fonctionné parce que c'est ça. C'est quand même triste parce que l'idée de base était cool, mais je vais vraiment juste manger les palettes de chocolat, puis ça va se terminer là.
Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a au moins un peu fait rire parce que comme je vous dis, hier à 2h du matin, quand j'ai terminé de filmer ces DIY, j'étais déjà un peu découragée. Je me disais peut-être qu'après une bonne nuit de sommeil, je vais apprécier ces DIY, mais en me réveillant ce matin, non, j'ai réalisé que je les détestais toujours autant et que c'était hors de question que je vous présente ça dans une vidéo DIY sérieuse. Donc je me suis dit, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Autant vous montrer le vrai côté des choses puis vous montrer que les DIY... c'est rarement parfait du premier coup. Puis en fait, je pense même que ceux-là, même après plusieurs essais, sauf peut-être les savons, là, que ceux-là, ils ont bien fonctionné, même après plusieurs essais, ça donnerait toujours pas une bonne idée cadeau. Donc je pense qu'on va juste carrément laisser tomber tout ça puis se concentrer sur d'autres types de cadeaux. Si jamais vous voulez plus de vidéos de genre là, comme un peu du behind the scenes, de la réalité des choses puis tout ça, vous me le direz dans les commentaires. Sincèrement, j'ai vraiment aimé ça, filmer ça, malgré le fait que je suis un petit peu gênée de ce que ça a donné. Mais ça arrive à tout le monde de se planter des fois et je vais l'avouer, je me suis royalement plantée avec ces DIY là. Bref, si jamais vous voulez d'autres idées cadeaux vraiment plus legit que ça, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai une vidéo que j'ai faite la semaine dernière de 12 idées cadeaux originales. Sur KTG, on a une vidéo de 50 idées cadeaux techno. Et sinon, sur ma chaîne, vous avez aussi un gros giveaway de Noël. Donc si jamais ça vous intéresse, je l'ai publié il y a quelques jours déjà. Donc tous les liens vont être en barre d'informations. Sinon, en barre d'informations, il y a également tous les liens pour me rejoindre. Donc Instagram, Facebook et Twitter. Et ma deuxième chaîne avec Jay qui s'appelle KTG. Et nous, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!